Je maîtrise Revit, SketchUp, Twinmotion, Rhino, 3ds Max, Archicad et bien d'autres logiciels. Et tous ces logiciels, je les ai appris grâce à une méthode que je vais te révéler dans cette vidéo. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Jean-Baptiste Idani, je suis étudiant en architecture. Et cette chaîne, je te partage mes galères en tant qu'étudiant en architecture. Je te partage aussi des conseils et astuces sur les intelligences artificielles et comment en gros t'en sortir dans ta carrière d'architecte ou dans tes études d'architecture. Si ces genres de contenu t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Donc, alors, il existe une méthode unique pour apprendre n'importe quel logiciel très rapidement. Avant de te révéler cette méthode, laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois dans une école d'art, il avait été demandé de concevoir le meilleur pot qui n'ait jamais existé. Et pour ce faire, le concept de cette classe a subdivisé les étudiants en deux groupes. Le premier groupe, votre note dépendra de la qualité du pot que vous aurez conçu. Prenez votre temps, vous avez 3 mois, prenez votre temps, faites des recherches théoriques, comprenez la composition de l'argile, comprenez comment se passe le malaxage, comprenez tout sur comment on fait un pot et vous pouvez même faire votre pot à 1 semaine avant la fin des 3 mois. Et le deuxième groupe, le groupe B, il leur a filé de l'argile, il leur a dit votre note dépendra du nombre de pots que vous aurez conçus. Du coup, le groupe B et le groupe A avaient déjà 2 routes. À la fin des 3 mois, devinez quel groupe avait le meilleur pot. Et bah, c'est le groupe B. Pourquoi? Parce que le groupe B a eu le temps de pratiquer, d'échouer, de pratiquer, d'échouer, de recommencer, d'échouer. Et plus ils ont pratiqué et échoué, ils ont appris très rapidement au bout de ces 3 mois. Et au bout des 3 mois, ils avaient le meilleur pot. Ce qui nous amène à notre premier point, à notre première étape pour apprendre n'importe quel logiciel, c'est la documentation. La première étape, c'est la documentation. Pour tout logiciel que tu vas apprendre, il faut te documenter. Documentation minimale, c'est pas une documentation où tu vas chaque jour, tu vas passer des jours à regarder des tutos. Non, notre documentation est ciblée. Par exemple, si tu vas apprendre Revit, va sur YouTube et tape comment apprendre Revit de A à Z. Trouve une vidéo d'au moins 2 heures ou 1 heure ou 3 heures ou 4 heures ou encore plus, vraiment complète, une vidéo où il explique de façon totale. Et garde cette vidéo à quelque part. La deuxième étape, il faut prendre cette vidéo que tu as trouvée sur comment apprendre Revit de A à Z. Regarde cette vidéo comme si tu regardais un film. Zéro pratique, regarde juste cette vidéo comme un film. Ne fais rien de côté, juste regarde cette vidéo comme si tu regardais un film. Et après ça, si tu as bien regardé la vidéo, si c'est une vidéo de 4 heures, regarde-la, c'est une vidéo de 8 heures, regarde-la aussi. Et quand tu finis tout ça, on passe à l'étape numéro 3, qui est l'étape la plus cruciale. Mais avant que je te révèle cette étape cruciale, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Donc, la méthode 3, c'est quoi? C'est la pratique. Commence à pratiquer ce qui a été dit dans cette vidéo. Prends ton PC, ouvre 2 onglets et pratique ce qui a été dit dans cette vidéo. Si c'est une vidéo de 4 heures, pratique tout ce qui a été fait dans ces 4 heures. Après cette pratique, tu seras déjà à un grand niveau dans ce logiciel. Tu verras que ce logiciel n'est pas sorcier. Tu le maîtrises déjà, tu comprends l'interface. Le fait que tu aies regardé avant la vidéo, le fait que tu arrives à anticiper déjà les mouvements de celui qui explique la vidéo et ça te facilite vraiment la tâche. Tu pratiques exactement ce qui est expliqué dans cette vidéo. Et lorsque tu finis vraiment de pratiquer, tu es déjà prêt en gros pour monter sur n'importe quel sur le logiciel et faire des projets. Mais si tu veux encore aller plus loin, cherche encore sur YouTube. Le même YouTube, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Cherche encore sur YouTube, par exemple, comment modéliser une villa sur SketchUp. Et tu trouves une vidéo, peut-être une mini vidéo de 30 minutes, 1 heure max, ne dépasse pas ça, et essaie de reproduire encore en suivant cette vidéo. Lorsque tu reproduis encore en suivant cette vidéo, tu es quasi prêt. Si tu arrives à le faire, tu es quasi prêt. Tu maîtrises déjà le logiciel parce que tu sais comment modéliser une villa entière de A à Z sur ce logiciel. Et petit bonus pour aller encore plus loin, lorsque tu as fini tout ça, tu peux aller sur ChatGPT et tu lui dis j'apprends le Revit et je veux que tu me donnes les parties les plus complexes, par exemple, à maîtriser sur le Revit, les challenges les plus gros de Revit. Alors, il va te citer les challenges et tu vas juste sur YouTube encore, tu cherches, et tu es gratuit, tu cherches. Par exemple, s'il te dit que c'est comment faire un volume conceptuel, par exemple, sur Revit, tu vas sur YouTube, tu tapes comment faire un volume conceptuel sur Revit. Tu vas voir une vidéo entièrement sur ça, tu vas comprendre un peu comment ça se passe, tu peux pratiquer également. Au bout de ces 3 étapes, c'est-à-dire la documentation, la visualisation et la pratique, tu seras prêt sur n'importe quel logiciel. Et cela, tu peux le faire en 3 jours. Peu importe le logiciel, si tu décides vraiment de l'apprendre, en 3 jours, tu peux le maîtriser. Premier jour, tu fais la documentation. Le deuxième jour, la visualisation. Et le 3e jour, la pratique. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager à une personne qui pourrait t'intéresser. Et je te dis à la prochaine. Peace out.